Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc c'est la chaîne où je vous propose toujours des bons plans en import. Donc là, en l'occurrence, je vais vous présenter le scan 3D, le Creality CR Scan Ferret Pro. Donc c'est la marque Creality que vous connaissez certainement, donc qui est gage de qualité sur chaque fois ses produits. Voilà, des choses qui sont connues pour leur bon rapport qualité-prix, on va dire. Alors je commence un tout petit peu par un unboxing comme d'habitude. Alors déjà je note moi une super belle boîte en tissu là, genre pour stocker vos, comme pour les GoPro en fait si vous voulez. Donc là c'est vraiment pratique et c'est top qu'ils aient mis ça facile à emporter. Donc une petite notice, hop, malheureusement en anglais mais bon très clair avec des dessins. Voilà, rien à redire. Une carte bon, pour le service après-vente, pour la garantie, on s'en fiche un petit peu. Forcément ici, vous avez, hop, là je vais vous le mettre en comme ça, ici le scanner, hein, c'est en plusieurs parties, ici la bande Wi-Fi, ici le pied, et là ici la fin du petit pied avec le trépied. Hop, voilà, donc c'est déjà assemblé, on gagne un petit peu de temps. Ici ce sont des petits marqueurs quand vous ferez un scan, hein, pour vous aider à faire la reconnaissance. Ici un petit embout suivant le mode que vous avez utilisé. Hop, là un petit câble USB-C, USB-A, un adaptateur. Ici un câble pour les smartphones quand vous allez brancher en mode smartphone. Ici le câble pour brancher en mode Wi-Fi, hein, pour alimenter le Wi-Fi. Ici le câble data pour toujours le mode sans fil. Et ici le câble quand vous utiliserez un PC. Alors pourquoi tous ces câbles? C'est simple, parce que vous avez trois modes d'utilisation. Soit vous le branchez en direct en filaire sur un PC. C'est la méthode qui est préconisée pour gagner en qualité de scan, on va dire, pour avoir derrière un ordinateur puissant. Donc ça, c'est le premier mode. Soit vous utilisez le pont Wi-Fi que je vous ai fait voir, qui est donc ici. Et là, c'est pareil, vous reliez soit au PC ou une tablette ou ce que vous voulez. Ou alors vous avez le troisième mode, c'est le mode sur téléphone. Alors bon, il faut avoir un téléphone quand même assez puissant, hein. Si vous avez un vieux smartphone, c'est peut-être pas trop la peine, hein. Vaut mieux utiliser les deux autres modes. Voilà, ça c'est le mode de fonctionnement. Je vous laisse regarder la qualité du matériel, comme toujours, hein, c'est du Creality, il n'y a pas de souci, hein, c'est du plastique un peu dur. Hop, le grip il est un petit peu caoutchouté, voilà, je fais le tour du propriétaire. Voilà. Donc ici forcément vous avez une alimentation, hein, pour alimenter le pont Wi-Fi, sinon en dehors de ça, ça ne va pas vous servir à grand chose. Voilà, on fait un petit tour de propriétaire. Ici la connectique USB-C avec deux petits verrous, voilà, à visser. Voilà, donc ça respire la qualité comme d'habitude avec Creality, hein. Il faut un minimum de matériel quand même relativement costaud. Ici c'est préconisé, hein. Hop, un PC, donc il faut un i5 minimum, minimum, hein. i5 génération 8 avec 8 Go de RAM. Alors là, Mac, moi j'y connais un peu moins, je vous laisse lire, avec un i5 aussi. Android 10 minimum 8 Go de RAM, c'est pareil, enfin d'espace disque dur plutôt, hein, pas de RAM. Et ici l'iPhone pareil, iPhone 11 ou au-dessus supérieur, voilà, iOS 13 ou supérieur, c'est pareil, 4 Go de RAM. Ah, juste après je vais vous faire voir le logiciel qui est fourni par Creality. Comme toujours, Creality produit du matériel et en même temps fournit le logiciel, c'est quand même un peu plus simple, vous n'avez pas besoin de galérer dans les réglages. Tout est pré-réglé et ça c'est le grand avantage de ce type de marque, c'est qu'il vous propose déjà un produit fini avec la partie logicielle, avec des mises à jour assez régulières, donc ça c'est le point positif de la marque. Alors, je vous ai pas dit en fait le scanner 3D, donc je pense que vous le savez, mais ça sert à quoi? Ça sert à scanner des objets 3D. Alors attention quand même pour vous, parce que c'est pas forcément le rendu, après il faut le retoucher sur un logiciel de création 3D, donc là n'espérez pas tout de suite modeler quelque chose en 3D et puis vous le lancez à l'imprimer sur une imprimante 3D. Il faut retravailler derrière le fichier, sinon c'est pas exploitable en l'état. Il y aura des trous, des choses comme ça. Et il faut aller un petit peu plus loin. C'est pas encore plug and play à 100%. Donc voilà, je préfère vous avertir sur ce sujet-là. Il faut y passer un petit peu de temps si vous n'avez pas l'habitude. Voilà, il faut retravailler le fichier derrière, même si le logiciel va faire pas mal de petites choses. Voilà, il y aura une partie retouche manuelle quand même inévitable derrière, sinon vous ne pourrez pas exploiter les fichiers. Alors on passe à la partie logicielle. Donc je vais vous lancer Creality Scan, qui est l'application qui est fournie, hein. Enfin qu'il faut télécharger du moins. Elle n'est pas fournie, d'habitude il y a une clé USB. C'est pas le cas là. Hop, bon, ici quelques conseils.
ici, vous voyez, donc c'est connecté. Alors tout à l'heure, je vous ai dit une petite bêtise. Pour le connecter au PC, c'est via le câble USB. Hein, c'est pas, le Wi-Fi fonctionne pas. Je pensais que ça allait fonctionner, mais non. Le Wi-Fi, il faut le garder pour une tablette, par exemple. Hein, ou le téléphone, si vous voulez faire... si vous voulez pas mettre votre téléphone sur le système et le mettre en Wi-Fi simplement. Donc là, je suis branché en USB. C'est ce qui est préconisé. Hein. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Ici, vous allez régler... Hop, le type d'objet, normal. Donc là, un visage ou un corps. La taille de l'objet, hein, on vous met les dimensions, je vous laisse les lire, 500, donc c'est des millimètres, donc c'est 50-50, soit 25-25-25, soit 15-15-15, suivant ce que vous voulez scanner. Voilà, ici, c'est les modes à utiliser, donc on vous donne quelques conseils. Tac, ici, vous avez le choix par moment, suivant ce que vous choisissez comme option, en mode de capture rapide, haute qualité. Je vous préconise quand même de rester en haute qualité. Ici, si vous voulez en couleur ou sans couleur, à vous de voir. Et ici, Turnable, c'est si vous avez le petit outil là qui tourne, le petit plateau tournant. Allez, voilà, je vais vous faire voir un essai en direct de ce que ça donne. Alors, je vous fais voir un scan, hein, comme on avait dit. Donc, moi, je vais prendre normal, tout est bon pour moi. Allez, on va mettre, bon, la couleur n'était pas indispensable, mais bon, allez, on va mettre en couleur quand même. Allez, je vous laisse un scan, vous allez voir en direct. L'intérêt ici, c'est d'ajuster, d'avoir la bonne distance. Alors, il y a une petite latence. Vous voyez, ici, il faudra que ça soit... Hop, je vais essayer de faire ça. Voilà. Donc, je vais scanner. Ici, vous voyez, il faudra que ça soit ici vert. Hein. Et là, c'est l'idéal. Vous voyez, optimale distance. On est bonne distance pour scanner. Alors, ça fait quoi? Une petite vingtaine de centimètres à vue d'œil. Ici, moi, je laisse en automatique. L'exposition. Hop. Et là, on va commencer à scanner. Allez, c'est parti. Tac. Alors, moi de déplacer à la main. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, de toute façon, vous avez des messages qui vont vous dire quand ce sera pas bon. Donc là, je scanne. Comme vous pouvez le voir. Mon appareil photo qui me sert aussi d'enregistreur. Avec son trépied. Voilà. Il faut prendre le temps. C'est un peu le secret. Des scans 3D. Hein. Faut pas être trop pressé. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. J'étais assez rapide. On va voir ce que ça donne. On va laisser compléter. Alors là, vous cliquez ici pour lancer l'optimisation. Après, ça dépend de votre PC, là, la vitesse pour faire cette opération. Normalement, c'est pas trop long, l'objet n'est pas trop grand. Alors, on le laisse finir. Alors, comme vous voyez, c'est un peu plus long. Là, c'est mon PC portable, donc c'est pas mon PC fixe le plus puissant. Donc, je vous laisse imaginer que si vous avez un smartphone pas spécialement puissant, ça va être autant plus long. Hein, surtout cette phase-là de pré-traitement, on va dire. Et voilà le résultat. Je laisse regarder.
Hop, on va zoomer un petit peu. C'est mon Sony RX100. Donc l'arrière, il n'a pas été scanné. Hein, j'ai pas tourné. J'ai pas été trop loin. Voilà, je vous laisse quand même regarder ce que ça donne. C'est trop rapide, bien sûr, le scan. Vous voyez, là, j'ai pas été sur le côté. Donc c'est un vide. Ça, c'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas été suffisamment patient. Voilà. Hop, je vous fais voir quand même le résultat. Voilà, c'est pas vilain du tout, hein, quand même. Alors, c'est pas vilain. C'est relatif par rapport au temps que j'ai passé pour le scanner, c'est pas vilain du tout. Voilà. Après, bien entendu, alors, vous pouvez faire la même chose sur un buste humain, un visage d'une personne, c'est ça aussi l'intérêt. J'ai fait un petit essai, ça marche bien. Après, comme toujours, comme je vous ai dit, il faut retraiter tout ça sur un logiciel 3D, sinon c'est pas la peine, vous ne pourrez pas l'exploiter. Là, bien sûr que j'ai été trop vite, mais j'aurais pu avoir un niveau de finition bien supérieur. Ici, si je m'étais appliqué à passer de ce côté-ci, j'aurais eu la face, j'aurais pas eu un trou béant comme ça. Voilà. Et après, à vous de retraiter en 3D avant de lancer une impression, par exemple. Voilà. Alors voilà, on arrive sur la conclusion de ce test. C'est un test un peu plus express parce que je suis pas le plus à l'aise avec ce type de matériel, donc c'est un peu compliqué pour moi. La partie retraitement 3D, c'est pas mon point fort, on va dire. Autant j'apprécie les imprimantes 3D, les graveurs, découpeurs laser, autant là du traitement d'image 3D, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps. Alors c'est justement le but de la conclusion, c'est que à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à quelqu'un qui aura le temps derrière à passer pour retraiter les objets qu'il aura scannés. Voilà, prévoyez quelques heures à chaque fois, chaque objet. L'intérêt, c'est d'avoir un objet scanné en 3D. Par exemple, si vous prenez le visage de quelqu'un, faire le buste de quelqu'un, c'est quasi impossible pour le commun des mortels de créer ça en 3D. Et là, vous aurez déjà une très bonne base que vous n'aurez plus à retravailler, un petit peu pour obtenir un résultat. Donc voilà, ça s'adresse à quelqu'un qui aura, pas quelqu'un comme moi qui passe d'un matériel à l'autre très rapidement, quelqu'un qui voudra vraiment faire beaucoup de traitements 3D et scanner des objets particuliers qu'il aurait du mal à créer de lui-même, donc pas des objets simples, mais donc des objets un peu plus compliqués, pour ensuite pouvoir les imprimer en 3D après les avoir retravaillés. Donc si c'est ce que vous recherchez, ben voilà, là vous avez un bon produit. Pas trop cher, accessible pour le grand public quand même par rapport à du matériel professionnel. Voilà, vous avez quelque chose avec une marque suffisamment sérieuse pour voilà, avoir du matériel suffisamment sérieux également qui produit un résultat voilà, très correct. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez bien. Voilà, moi, je vous mettrai régulièrement des bons plans en import comme je le fais d'habitude. Voilà, c'est un produit un petit peu plus spécifique, un peu plus dédié à certains types de personnes. Voilà. À bientôt, salut.